Bonjour à tous, merci d'avoir été si nombreux à me suivre sur mes deux premières vidéos. Suite au retour que j'ai eu, la remarque qui revient le plus souvent, c'est que cela demande beaucoup de temps. Et c'est vrai que de faire du bon pain demande du temps. Pour que le levain fasse son effet, il faut un minimum de 5 heures. En dessous, on ne bénéficie pas ou très peu des bienfaits du levain. Alors c'est un processus qui s'échelonne sur une bonne partie de la journée. Cependant, chaque étape ne prend que très peu de temps, à l'exception du début où il faut mélanger les ingrédients et laisser reposer. Passer ce premier temps, l'étape du rabat peut être décalée, voire être supprimée, et le temps de pointage peut être augmenté ou diminué. Idem pour le temps de pousse, cela permet de décaler vos manipulations en fonction de vos disponibilités dans la journée. Je ne sais pas si vous faites votre pain un jour de repos, vous pouvez sans problème vous absenter pour aller faire vos courses ou faire du sport. Dans une prochaine vidéo, je vous ferai voir une nouvelle recette que j'ai intitulée « Pain au levain naturel facile », dans laquelle je réduirai le nombre de manipulations. Le procédé que je vous montrerai sera applicable aux autres recettes que je vous ai déjà montrées. Mais le processus sera sur toute la journée, mais avec des temps de repos plus longs. C'est la condition pour bénéficier des bienfaits du levain, d'avoir un pain de grande qualité nutritive et avec une longue conservation. Pour la vidéo, aujourd'hui, j'ai prévu un pain au levain naturel que j'ai nommé le sportif. C'est le même principe que celui décrit dans la vidéo précédente. Concernant le pain aux 5 céréales, à la différence près que je mets des fruits à la place des céréales au 4e mélange. Aujourd'hui, pour ce pain, il vous suffit de suivre la recette qui est jointe à cette vidéo. Je vais simplement vous montrer les fruits que j'ai préparés, une nouvelle coupe avant la mise au four et le résultat après cuisson. Que ce soit pour ce pain-là ou celui des céréales, je vous propose un mélange de céréales et de fruits que vous pouvez modifier à votre convenance. Par exemple, dans le pain aux 5 céréales, la graine de chia rend la pâte plus molle car on rajoute de l'eau. Vous pouvez la remplacer par des graines de pavot. Et dans celui-ci, vous pouvez également mettre d'autres fruits. Donc là, je vous ai préparé les fruits que j'ai fait tremper hier soir au moment que j'ai fait mon rafraîchi. Là, vous avez de l'abricot, de la noisette, du raisin, des amandes et la noix de cajou. Je les ai bien rincés tout à l'heure. Évidemment, pour la vidéo, j'ai tout mis bien décalé, mais vous pouvez tout mettre en vrac dans la passoire, ça fera la même chose. Maintenant, vous voyez, j'ai préparé hier soir, j'ai fait mon rafraîchi et il ne me reste plus que maintenant à faire ma préparation. Et on se retrouve tout à l'heure. On devait se retrouver pour vous faire voir une nouvelle coupe. Finalement, j'ai décidé de vous faire revoir les deux méthodes de façonnage que j'ai fait. Une à la première vidéo et une à la seconde vidéo pour faire un pain court. Alors, je prends le pâton, je le retourne, je le dégaze, je relève la partie de dessous et maintenant, je replie. Vous voyez ? Et là, je vais faire un pain court. Je pose sur la grille. Et l'autre méthode, vous prenez votre pâton. Pareil, si les mains collent, vous appuyez sur la farine. Un côté, l'autre côté. Vous prenez le haut. Vous appuyez, vous posez vos mains sur la farine et vous enroulez. Et là, vous avez un autre pain. Et on se retrouve tout à l'heure pour la coupe. Nous nous retrouvons maintenant pour la coupe. Donc l'idéal, c'est quand même d'avoir une lame à rasoir. Si vous n'avez pas un porte-lame, vous allez peut-être trouver chez vous une curette à crabe et vous allez monter la lame à rasoir dessus. Ça va faire la même chose. Donc, je trempe ma lame dans un verre d'eau et vous allez faire tout simplement une rainure tout de long. La même chose ici. Vous retrempez votre lame dans le verre d'eau et vous allez repasser une fois mais en soulevant légèrement la pâte dessous, légèrement, vous voyez. On va faire la même chose sur l'autre pain aussi, vous voyez. Vous repassez la lame dessous
Et ensuite, vous retournez la grille et on va faire l'autre côté. Vous voyez? Et la même chose pour l'autre pain. Et vous allez voir qu'un coup de lame sur un pain peut changer le développement du pain. Donc, maintenant, je vais mettre au four. Et on se retrouve tout à l'heure pour les résultats. Nous nous retrouvons maintenant pour les résultats. Alors vous avez vu, 2 pains longs. Alors le fait d'avoir fait une coupe différente, le pain s'est ouvert différemment. La couleur du pain est différente. Le fait que les abricots et les raisins, vous avez du sucre dans les fruits, ça vous donne une couleur différente. C'est tout à fait normal, un peu plus foncé mais c'est normal. Alors ensuite j'ai coupé 2 pains en 2. On voit bien la répartition des fruits. On retrouve les raisins, les abricots, les noisettes, les noix. On retrouve tout dedans. Bien éparpillé partout. Je vous ai coupé une tranche. Une mie pas trop serrée. Ça, c'est un pain qui va se conserver sans problème de 4 à 6 jours minimum. Donc, merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre sur les vidéos. Si la vidéo vous a plu, pensez à liker et à laisser un commentaire. Vous pouvez cliquer sur le bouton s'abonner pour être avisé des prochaines vidéos. Encore merci, à bientôt.